Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous savoir là. Alors que l'heure de solution commence, notre rendez-vous hebdomadaire de tous les lundis 21h, heure du Cameroun. Ce soir, nous essaierons de donner le meilleur de nous-mêmes, sachant que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et ce programme est sous la couverture du sang de Jésus. Donc, directement, nous procédons à la lecture du premier courrier. Bonsoir, apôtre. Doit-on rester en mariage parce qu'on y a fait des enfants? Comment rompre une telle union? Doit-on rester en mariage parce qu'on y a fait des enfants? Et comment rompre une telle relation? Vous savez, c'est une question embarrassante, notamment la deuxième partie. Comment rompre? Tous les pasteurs sont vraiment embarrassés lorsqu'il s'agit de rupture, parce que lorsqu'on se marie, on n'envisage pas une rupture. Et la rupture s'impose quand toutes les étapes, n'est-ce pas, de réconciliation, on essaye toujours, on a toujours bon espoir, on se dit quelque chose va se passer afin que les époux, n'est-ce pas, se ressaisissent. Quand on arrive donc au point de rompre, c'est parce qu'on a essayé tout ce qu'on pouvait. Alors, comment rompre cette relation? C'est la deuxième partie. À vrai dire, avant de parler même de rupture, je voudrais prendre un passage biblique tiré d'Habakkuk. Vous voyez, on est toujours embarrassé quand il faut parler de rupture, quand il faut parler de divorce. C'est très compliqué, parce que Dieu nous a appelés à bâtir. Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Donc tout ce qu'on doit faire doit contribuer à bâtir. Et quand on parle de rupture, ça veut dire que on a un sentiment d'échec, quelque chose s'est détruit. Mais on peut parler de destruction que si véritablement au départ Dieu était là. C'est très très important. Habakkuk chapitre 2, versets 1, 2 et 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Alors, Habakkuk commence par dire qu'il était à son poste. C'est pourquoi je venais de parler donc de la nécessité qu'au départ, Dieu soit là. Parce que si Dieu n'est pas là, c'est difficile après. Si Dieu n'est pas là, il est miséricordieux. On peut peut-être l'avoir rencontré, n'est-ce pas, déjà marié. Mais il faudra totalement l'inviter d'abord dans sa vie et après dans sa barque. Je veux parler du mariage. Je veux le rappeler encore ce soir, le mariage est très combattu par le diable parce que c'est la base de la famille. Il sait que s'il y a échec au niveau du mariage, la famille aussi prendra un grand coup et ce sera la société tout entière. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Notre ami ne nous a pas donné son nom. Je l'aurais appelé par son nom et lui demander si vêtement elle croit qu'elle était à son poste. Vous savez, les gens aujourd'hui se marient pour plusieurs raisons. Et ça ne date même pas d'aujourd'hui. Il y a des régions ici en Afrique, quand vous rendez un service à une famille, pour vous remercier, elle vous donne une de ses filles. Donc, les jeunes filles ont été utilisées par des familles pour de multiples transactions. Alors, si Dieu n'est pas là à la base, c'est très, très compliqué. Si l'Éternel ne bâtit la maison, nous connaissons tous ce passage de Psaume 127, verset 1. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent, n'est-ce pas, veillent en vain. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors, je ne vous dis pas que parce que ce sera la volonté de Dieu, il n'y aura pas de problème. Au contraire, parce que le diable attaque le mariage, les époux seront donc solidaires, se tiendront contre les tempêtes, n'est-ce pas, qui s'abattront sur leur mariage. Et parce que Dieu est là, ils auront la victoire. Parce que tout ce qui est né
de Dieu triomphe du monde. C'est très important. C'est très très important. Maintenant, si c'est pour d'autres motifs, il y en a même qui font ce que ma petite soeur avait appelé mariage business. Elle me racontait l'histoire, curieusement, d'une femme qui a été ici à l'église, dans une des assemblées à Douala, qui s'est retrouvée dans un pays européen. Elle m'a dit que son mariage était un mariage business. Vous voyez que Dieu n'est pas dans ce type d'union, ce type de relation. Parce qu'à la base, l'objectif divin en ce qui concerne le mariage n'est pas, n'est-ce pas, celui de ceux qui se mettent ensemble. C'est pourquoi je posais la question de savoir, est-ce que notre ami était à son poste? Et ce que je dis là, n'est-ce pas, permet à tous ceux qui aspirent au mariage de bien réfléchir, de bien méditer et de recourir à Dieu. Nous savons que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est la Bible qui le dit dans Proverbe chapitre 18, verset 22. Je l'ai dit encore il y a 2 semaines, que l'homme doit trouver la femme, mais la femme doit reconnaître l'homme que Dieu a envoyé. Ça veut dire que la femme se sera elle-même soumise à Dieu pour être formée, préparée par ce Dieu-là, n'est-ce pas, à devenir une épouse, parce qu'elle devra compléter quelqu'un. Il doit y avoir une complémentarité dans le mariage. Et si cette complémentarité n'existe pas, c'est une affaire de temps, les concernés vont finir par se séparer. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Donc, Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je me tenais à la tour. Vous savez, le mariage pour Dieu est une plateforme, n'est-ce pas, pour l'accomplissement de ses desseins. Ah oui, c'est qu'il faut prier. Les hommes doivent prier pour trouver la femme. Les femmes doivent prier pour identifier l'homme que Dieu envoie. Et ce n'est possible dans l'un ou l'autre des cas que si les deux se sont au préalable soumis à Dieu pour qu'il les transforme. Oui. Alors, gardez la main sur ce passage, on va le prendre. Il faut noter 1 Corinthiens chapitre, ça me vient à l'esprit, je crois que c'est le chapitre 10, verset 31. Il faudrait que je... Voilà. On va le prendre dans un instant. Parce que je viens de le recevoir là. Donc, mon Dieu, nous allons le prendre dans un instant. La suite d'Habakkuk 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Pourquoi j'ai pris ce passage, ces versets? 1, parce qu'il est important d'être à sa place. Il est important de faire ce qu'on doit faire à sa place. Et il faut attendre le temps de Dieu. Dans 2 Corinthiens 6, verset 2, l'apôtre Paul reprend une prophétie. Il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Beaucoup finissent par sombrer dans l'impatience. Ah oui, on se dit, bon, on a trop attendu. Autant, n'est-ce pas, s'engager. On est en train de prendre de l'âge. On est. Et c'est pourquoi 1 Corinthiens 10, verset 31 est important. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est très important, madame, c'est très important, monsieur. Chers amis, oh, il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Et ça peut me permettre de dire un mot en ce qui concerne la deuxième préoccupation de notre ami. Est-ce que cette rupture sera pour la gloire de Dieu? Ah oui. Est-ce qu'on a tout essayé? Est-ce que là n'est pas en train d'opérer, n'est-ce pas, sur la base du diktat de son ego? L'humilité précède la gloire.
Dieu élève celui qui s'abaisse et il abaisse celui qui s'élève. J'étais à mon poste et je veillais et j'attendais la patience. Dieu vient et dit à Habakkuk, attends, grave cette prophétie. Grave cette prophétie. J'ai rencontré beaucoup de personnes, notamment les femmes, qui ont reconnu s'être engagées, n'est-ce pas, dans un mariage parce qu'elles étaient impatientes, parce qu'elles ne pouvaient plus attendre. Ah oui, il y a des pressions. Les pressions de notre chair, les pressions de notre entourage. Il y a encore ce quoi l'année dernière, on lui mettait la pression de faire au moins des enfants. Que oui, ses parents disent qu'ils vont élever les enfants, sa mère notamment. Est-ce que vous devez faire des enfants pour faire plaisir à la famille? Et pourquoi, cher ami, vous vous êtes mariés? Quel était le motif? Quelle était la base? Quelle était votre vision? Ah oui, Amos 3.3 dit, 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées, sans s'être accordées? La réponse est non. Aviez-vous une vision? Vous savez, je pense qu'il y a 2 ans, nous avons, dans le cadre de cette émission, un monsieur qui avait délaissé sa femme, lui avait acheté une voiture, lui donnait tous les cadeaux. Et le monsieur, quand la femme s'est mise à tempêter, à se plaindre partout, le monsieur lui a dit, moi je voulais les enfants, tu as fait ces enfants-là. Maintenant, moi, je veux vivre. Pour lui, c'était faire des enfants. C'était ça son objectif. Ah oui, quelle était votre vision? Il y en a qui se marient parce qu'ils veulent remplacer un parent qui a peut-être été absent dans leur vie. J'avais dit à une jeune femme mariée un jour, ton mari n'est ni ton père ni ton frère. Il est ton époux. Donc, le père dont tu avais rêvé, le frère que tu avais voulu toujours avoir, maintenant tu t'es marié avec tes attentes. Il est ton mari. Il a ses attentes en tant qu'époux. Et toi, tu as les tiennes en tant qu'épouse. Vous avez toujours raconté cette histoire, n'est-ce pas, de ce jeune homme qui fait dans le transport urbain, n'est-ce pas, du côté de Yaoundé, qui m'avait dit, oh pasteur, est-ce que Dieu ne peut pas me comprendre? Est-ce qu'il ne peut pas me pardonner? Je lui dis, pourquoi tu me poses cette question? Il me dit, la femme, celle qui est à la maison, c'est sa mère qui l'avait trouvée. Et elle est du même village que lui. Mais vraiment, ce n'est pas son goût. Il a affirmé qu'il avait une relation extra-conjugale. Et c'est avec celle-là qu'il se sentait à l'aise. Qu'une fois, il a même quitté Yaoundé pour aller dans une ville du côté du sud du pays. Sa mère est venue prendre sa femme, aller le trouver là-bas. Vous voyez que cette femme-là est comme un colis. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Pourquoi vous êtes-vous mariés? Pourquoi vous êtes-vous engagés? Parce qu'il y aura des tempêtes. Oh! Vous savez, ce passage me vient à l'esprit. Luc, mon Dieu, mon roi. Luc, Jésus-Christ de Nazareth. Luc, chapitre 6, verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Ah, tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. C'est la parole là, c'est cette mise en pratique. Ah oui, la vie d'obéissance à la parole de Dieu. C'est elle qui transforme. C'est la parole de Dieu qui transforme. La suite. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler
Parce qu'elle était bien bâtie. Parce qu'elle était bien bâtie. Le mariage est comme une maison. Si cette maison est mal bâtie, si ce mariage est mal bâti, il ne pourra pas tenir face aux torrents. Il y a les torrents de la vie. Vous savez, quand on parle de torrents, il y a une force, il y a une vitesse que l'eau a pour détruire. Cette maison a résisté. Elle a résisté. Cela veut dire que même quand Dieu est là, il y aura des tempêtes. Il y aura des torrents. Il y aura des cyclones. Ah oui. Mais ce mariage va résister parce que son fondement, c'est qui? C'est la parole. C'est Jésus. La suite. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ah, mon Dieu, mon roi. Le torrent s'est jeté sur la deuxième maison. Elle n'a pas résisté. Elle a été balayée. Donc, quand c'est Dieu, ça va résister. Si Dieu est là, ça veut dire que la vérité est là. Il y a des gens qui ne sont pas vrais, s'engagent, n'est-ce pas, avec de mauvais motifs. Une telle relation ne pourra pas tenir. Vous savez, c'est très embarrassant, n'est-ce pas, quand, en tant que pasteur, vous réalisez que ces gens-là ne sont pas faits pour vivre ensemble. Mais il est difficile de le leur dire. Parce que c'est une décision qui doit être très prise, n'est-ce pas, par la personne personnellement concernée. On peut mettre à la lumière ce nombre d'éléments qui prouvent que ça ne pouvait pas tenir. Mais on ne peut pas dire à un homme ou à une femme de divorcer. C'est pourquoi j'ai exprimé ma gêne tout à l'heure. Quand notre ami nous a dit comment mettre fin à une telle relation, comment rompre, elle n'a pas de rupture, une telle relation. Je ne pense pas que c'est moi qui vais vous le dire, mais seulement arrêtez-vous, méditez. Est-ce qu'au commencement, la vérité était là? Ah oui. Est-ce que la vérité était là? C'est pourquoi, je ne sais pas si ça se passe comme ça dans d'autres pays, vous voyez, les femmes le jour de leur mariage, elles dansent, elles reviennent à la mairie, elles disent parlez encore, elles montrent l'anneau. C'est comme si c'est un triomphe. Mais elles ne vous disent pas comment elles ont fait pour être là. Ah oui, si ce n'est pas Dieu, si ce ne sont pas les principes de Dieu qui ont été là au commencement, si ce n'était pas la lumière de Dieu, les ténèbres, n'est-ce pas, vont ravager ce type de mariage. Donc on ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un, on se marie pour accomplir la volonté de Dieu. C'est très important de noter. Ah oui, c'est très important de noter. Parce que quand ce sera les épreuves, Dieu va vous fortifier. Mais on peut parler d'épreuves, n'est-ce pas, de tempêtes inévitables quand Dieu n'est pas là, quand il n'est pas à la base. Quand nous répondons au courrier, nous essayons d'élargir, n'est-ce pas, notre champ pour que beaucoup soient édifiés. Et notamment en ce qui concerne le mariage, parce que ça revient toujours sous plusieurs formes. Ah oui, beaucoup veulent se marier, mais beaucoup ne cherchent pas à savoir, n'est-ce pas, ce que Dieu dit. Beaucoup ne veulent pas s'appuyer sur Dieu. Ils veulent utiliser les méthodes humaines. Écoutez-moi, tout mariage que l'homme a fabriqué, que les hommes ont fabriqué, ne pourra pas tenir face aux torrents. Les torrents de la vie, les tempêtes de la vie. Ce type de mariage ne pourra pas tenir. Donc vous vous mentez à vous-même. Et j'ai rencontré ce genre de personnes qui font tout pour donner, n'est-ce pas, l'impression que ça marche.
ces personnes-là, qu'elles sont heureuses. Donc font tout pour l'apparence, mais souffrent atrocement. Et parce que la grâce de Dieu n'est pas là, on ne l'a pas invité au départ, dans sa vie, dans ce mariage, alors à un moment donné, ces personnes suffoquent. Il peut s'agir, n'est-ce pas, des hommes comme des femmes. Ah oui, vice-versa. La vérité. Est-ce qu'au commencement, la vérité était là? Si la vérité n'a pas été là et que vous la rencontrez, vous devez véritablement l'inviter dans votre vie, dans votre mariage, et vous soumettre à la vérité. Ce n'est pas facile. Surtout si on s'est marié, n'est-ce pas, sur la base des principes humains, pour montrer qu'on s'est aussi marié. Pasteur, je veux aussi me marier. Non, non. Je veux aussi porter cette robe blanche. Non. Je dois vous avouer, je me souviens d'un mariage. L'homme était ailleurs. L'officier d'état civil lui pose des questions, il n'était pas là. Il dit oui, oui, oui. On dit, mais qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'était pas là. Mais la femme était si engagée, elle avait financé tout jusqu'à la fête. Pourquoi elle voulait sa robe? La fête, c'est pour quelque temps, quelques jours peut-être. Mais il faudra faire face aux réalités attachées au mariage. Donc le plus difficile, c'est d'assumer. Mais si c'est Dieu qui vous a placé là, vous pourriez dire comme beaucoup, je suis à mon poste et je veille et j'attends ce que Dieu va me dire. Donc vous faites quoi? Vous priez. Vous présentez votre situation à Dieu. Parce qu'il est là. Il va vous parler directement ou même indirectement. Il peut passer par quelqu'un. Ah oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ne parlez pas de tribulation là où Dieu n'est pas. Ou de persécution là où Dieu n'est pas. Donc, je ne peux pas te dire, cher ami, mon Dieu, mon roi, comment rompre une telle relation. Il y a même déjà des enfants. C'est compliqué. J'ai vu des gens qui sont engagés dans le chemin du divorce, mais en cours de route, parce que la procédure n'est pas facile, en fonction des juridictions. C'est épuisant. C'est épuisant. Il y en a qui ont renoncé. Donc, parler de rupture, même, il faut bien réfléchir. Vous êtes-vous préparé à cette rupture? Vous avez des enfants. Est-ce que vous êtes prête à rester avec ces enfants-là ou alors à les laisser chez votre mari? Ou à prendre certains et que lui prenne d'autres? C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, chaque mariage est unique. Chaque mariage a sa spécificité. Surtout que les gens ne sont pas souvent honnêtes pour donner toutes les informations nécessaires. Chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Et vous, vous êtes au milieu. Et si vous vous amusez, les deux un jour peuvent se réconcilier et vous trouvez que c'est vous qui êtes plutôt l'agent de trouble. Je me souviens, oh mon Dieu, je viens de penser à ça maintenant. Une femme qui disait non, je veux divorcer. Elle a fait du bruit. Beaucoup de bruit. 8 mois après, on la voit enceinte. Et comment inviter les gens? On dit, mais qui est le père? C'est l'homme là, le mari. L'homme connaissait tellement sa femme. Il savait, comme on dit chez nous au quartier, mon Dieu, il avait son remède. Donc alors, la femme s'agitait comme ça parce qu'elle était en jachère. Et le mari, dont l'a reprise, elle a conçu. La femme qui voulait à tout prix le divorce. Elle voulait qu'on prie pour le divorce, qu'elle n'en voulait plus. Vous voyez, parfois, l'homme là, il se moque du pasteur, du pauvre pasteur, qu'on trompe, qu'on essaie de manipuler.
c'est qu'on doit d'abord être honnête. On doit être honnête. Honnête avec soi-même. D'abord honnête avec Dieu, honnête avec soi-même. Le divorce, ça se prépare. Il faut être préparé. Il faut affronter le divorce. Croyez-moi, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui ont été démolis à la suite d'un divorce. Donc, comment rompre une telle relation, je ne pourrais pas te dire. Parce que je n'ai pas tous les éléments. Et même si j'avais le réflexe pastoral, c'est d'essayer toujours, n'est-ce pas, de voir s'il n'y a pas une piste qui peut permettre aux époux, n'est-ce pas, de se réconcilier. Ah oui, le divorce n'est ni facile pour l'homme, ni facile pour la femme. Donc, Habakkuk était prêt à répondre à Dieu. Et parce qu'il était à sa place, Dieu lui a répondu. Donc, si vous êtes dans une situation difficile, notamment dans le mariage, et que c'est Dieu qui vous a mis dans ce mariage, il va finir par vous répondre. Il est fidèle. Alors, nous allons lire le verset 3. Dieu dit qu'il est fidèle. Ce qu'il a prévu va s'accomplir. Mais avant cela, à la deuxième partie du verset 2, il dit « Écris la poursuit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ce mariage? Tu t'es engagé sur la base de quoi? Ah oui. Maintenant, c'est Dieu qui t'a dit que ce n'est plus possible, qu'il faut rompre. Je connais l'histoire d'un homme. Tout le monde était contre son divorce. Mais Dieu lui avait dit que cette femme est entrée dans l'occultisme. Et quelque temps après, on a vu dans quel cercle elle était. Et il a obtenu le divorce. Et après, les gens disent, oh, tu avais raison. Il avait écouté la voix de Dieu. C'est pourquoi chacun doit avoir une relation personnelle avec son Créateur. C'est très important. Quand ça ne va pas, vous criez à lui et vous attendez qu'il vous réponde. Et c'est sa réponse. Ah oui, qui doit être la direction que vous devez prendre. Alors, cher ami, qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? C'est très important. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le mariage ne doit pas être une prison. Le mariage ne doit pas être un cimetière. Et vous savez, aujourd'hui, aussi bien la radio que la télévision, on apprend, mon Dieu, on voit comment la violence conjugale est répandue, pas seulement en Afrique, dans le monde. Donc, il y a un type de barrière, si vous essayez, n'est-ce pas, d'y rester, vous laissez votre peau. Et pour rien au monde, je vous dirais de laisser votre vie dans un mariage. Ah oui. D'ailleurs, pendant la pandémie, n'est-ce pas, les statistiques montraient que il y avait des familles où la violence était installée. Parce que ces gens travaillaient, n'est-ce pas, ils sortaient chacun le matin, ils se retrouvaient le soir. Maintenant, il fallait, on appelait ça quoi, le télétravail. Donc, ils se retrouvaient tous dans leur appartement. Très compliqué. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils ne se connaissent pas. Hein. Ah oui. Ils se retrouvent seulement dans leur chambre, ils font ce qu'ils ont à faire. Après, le matin, chacun s'en va. Mais ce confinement fait que les gens se regardent. Oh mon Dieu, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. C'est pourquoi il faut une vision. Je ne cesserai de rappeler, n'est-ce pas, ce passage d'Ecclésiaste. Vraiment, c'est très important. Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, ça fait très mal quand les gens demandent les stratégies pour rompre leur union. Oh, avec ces enfants-là, il y a des enfants qui ont échoué dans la vie parce que les parents ont divorcé. Et sa question était, est-ce qu'on doit rester dans un mariage? C'est quoi, c'est ça? Doit-on rester dans un mariage parce qu'on y a fait des enfants? Hey, c'est une question très difficile.
très très difficile. Parce que la rupture, qu'on le veuille ou pas, va affecter les enfants. Ils ont quel âge? Je me souviens de l'histoire de cette jeune femme. Elle a déjà à l'époque, on parlait de maîtrise, avait sa maîtrise et tout, a eu son boulot, mais ne voulait pas entendre parler de mariage parce qu'elle a vu ses parents se battre. Et elle s'est dit, si c'est ça le mariage, ça ne vaut pas la peine. À vrai dire, quand c'est Dieu qui est à la base, notre mariage doit être un modèle à suivre. Ah oui. Donc c'est très très compliqué. On a eu des cas tellement catastrophiques, pitoyables, surtout lorsqu'on a confié la garde des enfants à l'un des époux. Maintenant, il faut rendre visite et peut-être celui-là a déjà une autre personne dans sa vie. Et on dit qu'on vient prendre les enfants, il y a un tonton, n'est-ce pas, mais le divorce, il faut être préparé. Ah oui, je me souviens de l'histoire d'un monsieur et sa femme, tous deux, n'est-ce pas, appartenant à la high society. Ils avaient divorcé. Et un jour, il est venu, il voulait parler avec les enfants. À un moment donné, son ancien époux lui a dit, écoute, dépêche-toi de t'en aller parce que mon copain arrive. Alors cet homme qui croyait avoir la maîtrise de lui-même, croyez-moi, ça avait été terrible pour lui. Quand il était derrière son volant, il a failli, ah oui, il a failli écraser les gens de la voiture parce que il ne réalise, ça presque qu'il a donc réalisé, donc il y a quelqu'un d'autre. Et je vais vous dire en matière de divorce, celui qui est malheureux, la plupart du temps, s'il n'a pas rencontré Jésus, parce que Jésus amour, Jésus transforme le cœur, il souhaite du mal à l'autre. Donc il se sent très mal quand l'autre est heureux. Et lui ou elle, malheureux ou malheureuse. Ah oui? La femme lui dit, dépêche-toi, mon copain arrive. Lequel copain, monsieur aussi d'un certain niveau, et il gavait les enfants de cadeaux. Oh, il y a l'histoire d'une autre. Elle alors son nouveau copain, un homme aussi d'un certain niveau, un niveau élevé dans la société, offrait des billets d'avion aux enfants. Les enfants disent, oh, notre mère maintenant bien. Se sont tournés le dos à leur propre père. Nous sommes dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Oh, tonton est très gentil. Cher ami, ce n'est pas facile. On peut parler divorce, mais assumer n'est pas évident. Aussi bien pour l'homme que la femme. Donc celui qui est malheureux, s'il n'a pas rencontré Jésus, mon Dieu, mon roi, il fera tout aussi pour nuire à l'autre. Ça, c'est le terrain. Ça, c'est la réalité du terrain. Donc, parfois, on peut crier, oh yeah, on a gagné, on a obtenu le divorce. Mais c'est une porte d'affliction, de nombreuses afflictions qui s'ouvrent. Parce qu'on voulait avoir la victoire devant les hommes, mais on n'était pas soi-même préparé. Ah oui, parce qu'il y a des événements. Hein. Vous avez été marié dans cette famille. Maintenant, est-ce que vous allez assister à ces événements-là? Quel type de rupture parles-tu même? D'ailleurs, en Afrique, dans certaines régions en Afrique, il n'y a jamais de rupture parce que vous avez doté. Donc, s'il y a un événement, la famille, la femme, même si vous êtes divorcé, vous attend. C'est très compliqué. C'est pourquoi il dit que chaque mariage est unique. Comment on traite, on peut dire quoi, les ex, les anciens maris ou les anciennes femmes dans la communauté, n'est-ce pas, à laquelle appartient ta femme ou ton mari?
Et que dire? Il y a des gens qui ont divorcé et après se sont remariés. J'ai eu le privilège de célébrer un tel mariage. L'homme allait de son côté, la femme de l'autre de son côté. Chacun a rencontré Jésus. Ils sont retrouvés à l'église. Ils ont recommencé. Parce que c'est l'œuvre du destructeur dans la plupart du temps, le divorce. C'est l'œuvre du destructeur. Mais quand soi-même on choisit les méthodes du destructeur et on compte bâtir avec ces méthodes-là, l'édifice, n'est-ce pas, appelé mariage, ne peut pas tenir. C'est pourquoi il faut parler franchement de cette affaire. Les époux qui pensent au divorce, est-ce que l'autre est prêt aussi à accepter ce divorce? Il y a des hommes qui ont bloqué les femmes. C'est-à-dire, la femme a voulu, la femme a voulu le divorce, l'homme a dit, je ne divorcerai jamais. Il y a aussi des femmes qui ont bloqué les hommes. Elle dit, moi, je ne divorcerai jamais. Une avait dit à son mari, jusqu'à la gare, c'est jusqu'au terminus. Donc, il est hors de question. Va vivre ta vie, mais moi, je suis là. L'homme faisait tout, lui montrer, mon Dieu, oh, toutes ses conquêtes. Mais la femme a dit, je ne bouge pas. Tu m'as pris chez mes parents, j'étais jeune. Maintenant, tu veux que j'aille où? Je ne bouge pas. Donc, c'est très, très compliqué. J'ai vu des cas aussi où les deux sont d'accord pour le divorce. Mais pendant le processus, un se rétracte. Il dit, je ne veux plus. Et vous savez que les juges, n'est-ce pas, notamment dans mon pays, le Cameroun, ne sont pas pressés de prononcer le divorce. Parce qu'on veut protéger la famille. C'est pourquoi vous parlez encore de juridiction. Si vous allez au tribunal de grande instance, il y a des étapes. On espère qu'on pourra réconcilier que les époux pourront se réconcilier. Donc, on attend. Parce que protéger la famille, c'est aussi protéger la société. Donc, pour ceux qui aspirent au mariage, ne croyez pas que c'est seulement une affaire de vous deux. Pourquoi devez-vous aller devant l'officier état civil pour signer? La société est impliquée. Parce que ces enfants-là, pour parler de toi qui nous a écrit, ils peuvent devenir demain des calamités, n'est-ce pas, sociales. Donc la société doit intervenir. C'est pourquoi dans certains pays, les pays développés, on peut même vous retirer ces enfants. On les place. Ah oui, ça dépend des motifs. Donc, on ne se marie pas, n'est-ce pas, à la légère. Non. On doit s'asseoir, méditer. Est-ce que Dieu me veut vraiment dans cette affaire? Est-ce que c'est lui qui m'a envoyé cet homme? Est-ce que c'est lui qui m'a aidé à trouver cette femme? Encore une fois, cher ami, je ne saurais te donner les techniques, n'est-ce pas, permettant aux gens de rompre leur mariage. Celui que je peux te conseiller maintenant qui puisse t'aider, c'est Jésus. Il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » C'est très, très important. Nous avons lu 1 Corinthiens 10, verset 31. Que vous mangez, soit que vous mangiez ou que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà le verset que je te donne dans 1 Corinthiens 10. Est-ce que la rupture, là, ton divorce, là, c'est pour la gloire de Dieu? Mais soyons honnêtes. Je l'ai dit, je ne conseillerais jamais à quelqu'un dont la vie est en danger dans un mariage de rester dans ce mariage. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Il y a des femmes qui ont laissé leur vie dans le mariage, notamment à cause de la violence. Il y a des hommes, mon Dieu, mon roi, et la violence n'est pas seulement physique. La violence n'est pas seulement physique. Il y a cet homme qui ne s'est jamais remarié parce qu'il ne s'était pas remis, n'est-ce pas, de l'adultère de sa femme à l'époque. Lui avait même ramené les enfants. Ah oui.
Finalement, ont divorcé, n'a pas pu se marier. Il a fini ses jours étant très, très malheureux. C'est pas facile. C'est pourquoi il faut inviter Jésus. Dans votre vie, il faut l'inviter dans votre mariage. Et il a dit qu'il ne laisserait pas seul. Il enverrait le consolateur. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Ah oui. Et c'est lui qui est le conducteur aussi. Il nous conduit dans toute la vérité. Ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Donc il sait si c'est possible de continuer la relation ou de l'arrêter. Ah oui, c'est très très important. Donc, est-ce que tu es à ta place? Et si tu es à ta place, il y a, et prenons Matthieu 16, c'est très important. Ah oui, Matthieu chapitre 16, Jésus-Christ de Nazareth, que je trouve ce verset. Matthieu chapitre, est-ce que c'est ça? Oui, chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, si on n'est pas à sa place, on ne peut pas parler de sa croix. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Maintenant, quand c'est Dieu, il va te convaincre que ça, c'est ta croix. Et il va t'aider à la porter. C'est très important. Habakkuk était sur le point de se plaindre. Il se plaignait même déjà. Mais il était à sa place. Et il continuait de faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et il savait qu'en étant là, en étant patient, en persévérant, Dieu lui répliquerait. Et Dieu l'a fait. Parce qu'il est fidèle. Est-ce que c'est ta croix? Si c'est ta croix, Jésus va t'aider à la porter. C'est très important, madame. C'est très important, monsieur. Ah oui. C'est pourquoi chaque mariage est unique. Il faut une grâce qui vient de Dieu pour vivre avec un homme ou une femme. Ce n'est pas évident. Quand vous êtes dans la même maison, vous voyez ça, chacun est dans ses beaux jours, alors tout va bien, mais vivre là, oh mon Dieu, vous vous regardez. C'est pourquoi le confinement a été terrible pour beaucoup de mariages. Parce qu'on peut mener une vie superficielle et même artificielle. Tant qu'on est occupé, et comme aujourd'hui, l'amour de l'argent, chacun se bat de son côté, on se retrouve à la maison, bon, on joue son cinéma. C'est une forme un type de théâtre, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu, quel est l'intérêt de Dieu dans ce mariage? Quand chacun porte sa croix, Dieu a intérêt. Le royaume de Dieu va avancer. Par votre mariage, c'est très, très important. Et pour sortir, parce que je voudrais prendre le deuxième courrier, prenons Proverbe chapitre 10. Proverbe après Somme. Proverbe chapitre 10. Prenons Proverbe chapitre 10. Mon Dieu, mon roi. Nous lirons un seul verset. Je pense que ça va être le verset 22. Ah oui, c'est ça. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous voyez, quand c'est Dieu, il y a les épreuves, c'est difficile, mais on n'est pas chagriné. Parce que c'est la bénédiction de Dieu. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La femme doit être ta bénédiction. Et toi aussi, tu dois être la sienne. C'est pourquoi j'ai dit, à vrai dire, la femme qu'on épouse doit être son opportunité. Et l'homme, n'est-ce pas, avec qui on s'engage, doit être ton opportunité. Venant donc de Dieu et que tu as saisi par la grâce de Dieu. C'est très important. Et quand on lit pour Matthieu 16 et 26,
Oh mon Dieu, ce passage s'adresse à tout le monde et nous sortons par là. Matthieu 16, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Reprenons ça, c'est très important ce verset. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Où est ça? Donc, mettez Dieu d'abord. Matthieu 6, 33, cherchez vraiment le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Ecclésias 7, verset 8 à sa partie a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, tous ces mariages commencent par la fête. Ah, on est heureux, oh, on s'est marié, oh. Mais Dieu dit, comment allez-vous finir? Pour bien finir sa course, Jésus doit être là. C'est lui seul qui peut aider chacun à porter sa croix. Alors, je vais prier pour toi. Et je te prendrai comme point de contact, non pas pour prier pour tous ceux-là qui doivent prendre des décisions importantes concernant leur vie. Je prierai pour que tu identifies la volonté de Dieu pour ce mariage. Que ce désir de divorce ne soit pas un désir charnel. C'est très important. Père Céleste, je prie au nom de Jésus pour notre auditrice, cette amie, n'est-ce pas, sur Facebook, Seigneur, qui est dépassée. Parce que si elle demande comment Rome, c'est parce qu'elle est dépassée. Seigneur, je prie pour qu'elle identifie ta volonté par rapport à son mariage. Saint-Esprit, c'est toi le conducteur. Conduis-la dans toute la vérité. Et je la prends comme point de contact pour prier pour tous nos amis, n'est-ce pas, qui doivent négocier un tournant important. Il est important pour eux de reconnaître la volonté de Dieu et de la suivre. Amen. Deuxième courrier, rapidement. Bonsoir, apôtre. S'il vous plaît, aidez-moi. Je veux délivrer ma famille, je veux délivrer ma communauté de la pauvreté. Boris. Alors, Boris, tout de suite, je dois te dire que délivrer une communauté, c'est l'appel de Dieu. C'est très important. Si tu lis l'histoire de Moïse, Dieu l'avait appelé pour la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. C'était l'appel de Dieu. 40 ans plus tôt, Moïse avait voulu le faire parce qu'il était puissant en actes et en parole en Égypte. Donc il voulait utiliser la puissance d'Égypte pour briser le joug de l'Égypte sur Israël. Alors qu'il était un prince égyptien, parce que la femme, la fille du pharaon l'avait adopté. Donc il a trahi le pharaon en le faisant. Et quand il a su que le pharaon était au courant, il a fui. Il s'est réfugié au pays de Madian. Et 40 ans plus tard, alors qu'il était déjà marié et avait fait 2 enfants, n'est-ce pas, dans ce pays-là, il était devenu berger. Dieu l'a appelé parce que c'était le temps marqué pour Dieu. Ah oui, pour qu'il mène cette mission salvatrice, cette mission de délivrance, n'est-ce pas, de 4 siècles d'esclavage. Quand je parle de délivrance communautaire, j'insiste toujours sur la notion de cartographie spirituelle. C'est très important. Est-ce que tu connais vraiment ta communauté? Pas physiquement, je veux dire spirituellement. Tu connais le type d'alliance. Ah oui, les alliances qui ont été faites par les anciens. Ah, si ce n'est pas avec Dieu, c'est-à-dire que c'est avec le diable. Et si tu parles de délivrance, ça veut dire qu'il y a affliction, il y a souffrance, il y a servitude, il y a désolation, il y a opprobre, il y a humiliation. Donc cette affliction, ce joug est, comment j'allais dire, le symbole même de l'emprise des ténèbres sur ta communauté. Nous gênons depuis 2 semaines, n'est-ce pas, sur chasser les ténèbres. Quand les ténèbres sont là, il y a un joug. Il y a un joug. Et la Bible dit dans Ésaïe 10, 27 que c'est l'onction qui brise le joug. Cette onction vient de Dieu et Dieu ne la donne qu'à celui qui l'a appelé, préparé et établi pour cette mission. C'est très important. Il n'y a pas de place pour le zèle.
Ce n'est pas une opération de réciter, une récitation des passages bibliques. Parce que ces esprits-là, ces mauvais esprits, te demanderont qui t'a établi. Exactement. C'est la question qui avait été posée à Moïse 40 ans plus tôt. Qui t'a établi? Mais 40 ans plus tard, tout le monde a su que Dieu l'avait établi. C'est très, très important. Est-ce que Dieu t'appelle vraiment à cette mission de délivrance? Si c'est ça, ça commence par la prière. Et la prière, dans la prière, tu pourras avoir des informations concernant votre communauté. Et même, Dieu ne dit pas tout à travers la prière. Dieu peut t'amener, et je le conseille, n'est-ce pas? Je demande aux gens de prendre des informations, de collecter les informations relatives à leur communauté. Ah oui, c'est très, très important. Alors, vous les notez, et comme ça, vous allez faire une repentance stratégique, considérant les révélations que vous avez eues sur votre communauté. Peut-être Dieu t'appelle seulement à mener cette mission de repentance. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui va passer à la phase active, n'est-ce pas, à la phase pratique, très bien, de cette délivrance. Vous savez, j'ai souvent dit aux gens de ne pas imiter les autres. Chacun a son ministère, chacun a son couloir. Si vous vous engagez dans un couloir pour lequel Dieu ne vous a pas préparé, vous serez humilié. Et la faute ne sera pas à Dieu, ce sera à vous. Donc il faut faire très, très attention. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Sans moi, vous ne pouvez rien. Donc ça, Jésus, vous ne pouvez pas... C'est qui Boris? Boris, tu ne peux pas délivrer ta communauté de la pauvreté. Je dois vous dire, les démons de la pauvreté appartiennent à la classe la plus coriace. Parce que la pauvreté est multiforme. Il y a des communautés où on ne se marie pas, homme comme femme. Il y a des communautés où on ne peut pas prospérer financièrement. Il y a des communautés où les gens ne peuvent pas atteindre un certain niveau social. Et il y a une cause à cela. C'est pourquoi j'ai l'habitude de conseiller aux gens de lire mon ouvrage « Source de malheur ». Et à côté, ajouter le livre « Terre, terre, terre ». Vous verrez que les liens là sont attachés, n'est-ce pas, à une terre. Votre communauté, peut-être ça peut être un département. Chez nous, nous avons les arrondissements, les départements et les régions. Alors, un arrondissement est sous l'autorité du département. Le département est sous l'autorité de la région. Et il y a des alliances à chaque niveau. Ah oui! Peut-être la délivrance, tu vas la mener au niveau de l'arrondissement et quelqu'un d'autre a reçu l'appel de mener au niveau du département. C'est très important. Il y a des niveaux de délivrance. Parce qu'à chaque niveau correspond un type d'esprit. L'apôtre Paul nous a dit dans Éphésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang. Ah oui, mais nous devons affronter qui? Les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, ce sont des catégories au plan spirituel. Est-ce que Dieu vous a préparé? Dieu vous a préparé à affronter quelle catégorie? Et avec Dieu, on peut grandir. Hein? Vous avez réussi à un niveau de l'arrondissement, maintenant Dieu vous élève au niveau du département. Mais il faut commencer quelque part. Et j'ai appris avec Dieu qu'on commence en bas. Donc si vous brûlez les étapes pour attaquer le niveau national, faites très très attention. Les démons vont contester votre appel et vous ne pourrez pas vous tenir parce que vous n'avez aucun appui. Dieu ne vous a pas parlé. Dieu ne vous a pas appelé à occuper ce poste. Nous revenons avec Habakkuk. J'étais à mon poste. Donc faisons très très attention. Et quand on parle de la pauvreté, ce n'est pas seulement les poches démunies, les poches trouées. La pauvreté est d'abord spirituelle. Quel type de culte en matière d'idolâtrie, n'est-ce pas, on fait dans ta communauté? Quel type de Dieu vous adorez? Ah oui! Donc on ne se lève pas comme ça parce qu'on a vu peut-être un ministre de Dieu opérer à tel niveau. On dit je veux faire comme lui.
Est-ce que Dieu vous a appelé à faire ça? Donc, ce n'est pas toi qui désires, c'est Dieu qui t'appelle, il te forme, il t'équipe, il t'établit et il t'envoie. Est-ce que Dieu t'a appelé à délivrer cette communauté? Et il y a des communautés, même au Cameroun, qui partent d'une région à plusieurs autres régions. On les retrouve dans plusieurs régions. Donc, et parfois, la source de l'affliction n'est même pas là où vous êtes. C'est ailleurs. C'est pourquoi la cartographie spirituelle est très importante. Ces communautés venaient d'où? Et pourquoi même ils se sont dispersés dans plusieurs régions? Dieu va te dire, Dieu va te conduire vers quelqu'un qui va te parler l'histoire de cette communauté-là. Ah oui. Quel type d'hôtel ont-ils bâti? Quand on parle d'hôtel, c'est A-U-T-E-L. Quand on parle d'hôtel, voyez directement les sacrifices. Il y a des communautés où les filles ont été mariées aux démons. Dans le mariage spirituel, c'est automatique. Il y a des communautés où ce sont les hommes qui sont consacrés, qui sont mariés aux esprits. Mais le conseil que je donne, et je suis très attaché à ça, la notion de connexion stratégique. Il y a des gens, quand Dieu t'appelle à un ministère, il va te mettre en contact avec des gens qui pourront, n'est-ce pas, par leur conseil, peut-être par leur prière même de couverture, parce qu'il y a un genre d'homme fort, un genre de principauté, un genre de domination pour les affronter. C'est vrai, Jésus est la couverture de nous tous, mais vous devez avoir un mentor. Ah oui! Donc, ce n'est pas seulement désirer, parce que tu désires, prie par rapport à ça. Et toutes les informations que tu auras, note-les. Ah oui! Et maintenant, celles qui viendront des informations des uns et des autres, parfois des anciens, qui connaissent bien l'histoire de la communauté, note-les aussi. Mais le point de départ, c'est la repentance. C'est très, très important de comprendre. Et pendant que vous le faites, Dieu peut même toucher des gens qui ont aussi ce fardeau. Peut-être même dans votre communauté, il y a des chrétiens aussi qui ont ce fardeau. Dieu va vous mettre ensemble. Le tout, c'est d'obéir. Commencer avec lui et demeurer avec lui. C'est très important. Si on doit prendre un passage biblique, prenons Néhémie, Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous avez le livre de Job, allez sur la gauche, vous allez trouver le Néhémie. Job, c'est avant Somme. Donc faites juste une marche arrière. Vous allez trouver Esther, mon Dieu, mon roi. Après Esther, Néhémie, mon Dieu. Néhémie chapitre 1. Alors, on n'en a plus assez de temps. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 1 et suivant. La parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kilus, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivés de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant l'Éternel, devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit, par tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous avons péché. On s'identifie à la communauté. Ah oui, à sa communauté. Et, mon Dieu, Néhémie n'était pas un prophète. Il n'était pas... La Bible dit qu'il était échanson du roi.
il servait le vin, n'est-ce pas, au roi dans sa coupe. Mais voilà l'appel que Dieu lui a lancé. Donc, ne croyez pas que vous devez être forcément pasteur, apôtre, prophète. Et écoutez, il y a même les prophètes, hein, il y a des prophètes dans le milieu des affaires. Il faut faire très attention. Ce n'est pas des couloirs. Ah oui! Joseph n'a pas opéré, n'est-ce pas, au temple de Dieu. Il était en Égypte. Il a exercé son ministère prophétique là-bas. Regardez Ézéchiel. Donc, qu'est-ce que Dieu t'appelle véritablement à faire? Et si Dieu t'a donné cet appel, ce sera confirmé. Ah oui, la Bible dit, regardez la prière de Néhémie au chapitre 2. Mon Dieu, mon roi. Au mois de décembre. Oui, prenons le verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Pour que je la rebâtisse. Elle était en ruine. La pauvreté. Et vous verrez que Dieu a touché le cœur du roi. Verset 6. Je parlais des connexions stratégiques. C'est très, très important. Oui. Le roi auprès duquel la reine s'était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Vous voyez, avant de s'adresser au roi, il a prié d'abord. On l'a vu au verset 4. C'est très important. Donc on ne se lève pas comme ça. Pour chaque étape, on doit consulter Dieu. Et Dieu a touché le cœur du roi. Ah oui. Donc il y a des connexions stratégiques, des gens que Dieu va toucher. Donc on ne va pas essayer d'embarquer les gens charnellement. Ces gens ne pourront pas tenir au moment des épreuves. Et vous verrez que Néhémie, quand il est arrivé sur le terrain, il a fait face à l'opposition. Il y a Sambala et Tobija, mon Dieu, mon roi. Et les autres, ils n'étaient pas seuls, qui sont opposés à la mission de Néhémie. Mais Néhémie comptait sur Dieu parce qu'il savait que Dieu l'avait appelé. Ah oui, à aller rebâtir, n'est-ce pas, les murs de Jérusalem. C'est très, très important. Donc, cher ami, prends le temps, consulte Dieu. Il va t'aider. Je ne sais pas, tu dois normalement être dans une église. Parle-en au pasteur. Oui, parce que dans ces choses, on a besoin de la couverture. C'est très, très important. Parce que vous êtes encore jeune, même si vous avez un certain âge, mais par rapport à ce ministère, vous êtes jeune, vous n'avez pas de l'expérience. On apprend beaucoup de choses sur le terrain. Donc Dieu va vous mettre en contact avec des personnes expérimentées. Leurs conseils vous seront, n'est-ce pas, très utiles. Donc on ne se lève pas comme ça parce qu'on a juste ce fardeau. Voilà ce que je pouvais dire pour ce deuxième courrier. Je voudrais prier, n'est-ce pas, pour ceux de mes amis qui aujourd'hui, ils sont à un niveau, il leur faut absolument un mentor. C'est très, très important. Vous pouvez avoir un pasteur, mais qui ne peut pas être votre mentor par rapport à ce que Dieu vous appelle à faire de façon spécifique. C'est pourquoi chacun a son appel. Chacun a sa grâce. C'est très, très important. Ça peut être un appel dans les affaires. Il y a des pasteurs qui peuvent vous donner des conseils dans les affaires. Parce qu'ils n'ont pas cet équipement. Ils n'ont pas un vécu, n'est-ce pas, une expérience dans le domaine des affaires. Encore dans les affaires, il y a des catégories. Peut-être c'est un appel pour l'international. Il faut avoir une expérience de l'international pour donner des conseils aux gens. Donc, je voudrais prier, en prenant Boris comme point de contact, pour ceux-là qui sont à la recherche d'un mentor, ou alors aujourd'hui doivent les trouver, que Dieu les aide au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce programme. Seigneur, je prends Boris comme point de contact et je prie pour tous ceux-là qui aujourd'hui, pour avancer, leur faut un mentor. Seigneur, dans leur sphère, dans leur couloir, Seigneur, aide-les à identifier leur mentor et à aller vers eux. C'est toi qui toucheras le cœur de ces mentors-là parce que c'est ta volonté.
C'est ma prière pour tous ceux-là qui sont dans cette situation. Et Père, pour finir, Seigneur, nous sommes encore en début d'année. Les gens ont des... Seigneur, crient à toi par rapport à leurs attentes. Je prie pour mes amis, quel que soit, Seigneur, le désir. Mon Dieu, je prie que tu accordes à chacun en cette année son miracle. Tu as dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Seigneur, je prie pour que personne ne rate son opportunité au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour les connexions favorables de l'heure, au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde un miracle à chaque ami. Seigneur, par rapport à ce réseau, par rapport à cette émission, l'heure de solution, Seigneur, que cette année soit une année de visitation divine, une visitation spéciale, particulière, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été là. Demeurez bénis. Je vous fixe notre rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 21h. Shalom. Shalom.